Ce lundi 24 juillet, une foule de fans s'est recueillie devant les écrans géants, à proximité de l'église Saint-Roch, pour rendre un ultime hommage à Jane Birkin. À l'intérieur de l'édifice parisien, les obsèques de l'artiste disparu à l'âge de 76 ans, le 16 juillet dernier, se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités, ainsi que de ses enfants et petits-enfants. Roman de Kermadec, le fils de Kate Barry, disparu accidentellement en 2013, a notamment été aperçu sur le parvis, à proximité de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon. Roman était très proche de sa grand-mère. Si est d'ailleurs le quadragénaire qui a été le premier membre de la famille de Jane Birkin à se rendre au domicile de l'artiste, après la découverte du décès par une auxiliaire de vie. Sous le choc, il va promener Bella, le dernier bulldog de Jane, peut-on lire ce jeudi 27 juillet, dans les colonnes de Paris Match. Il a très vite été rejoint par les deux filles de Jane Birkin, qui étaient alors parties en vacances. Obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu. Un projet autour de sa mère à venir pour Roman 10 jours après les faits, la famille de Jane Birkin reste soudée après le tragique événement. Sur Instagram, ce mercredi 27 juillet, Roman de Kermadec a montré qu'il avait retrouvé du réconfort aux côtés du plus jeune des fils de Lou Doyon. Laszlo, 1 an, nous redonne le sourire, a écrit celui qui n'est jamais bien loin d'une caméra, mais toujours dans l'ombre médiatique. D'ailleurs, Roman de Kermadec travaillerait ces derniers temps sur un projet de film sur Kate Barry, sa mère, d'après nos confrères de Paris Match. Avant sa mort, Jane Birkin aurait même donné son accord à son petit-fils pour un entretien filmé. Cette production en préparation semble s'inscrire dans la lignée du documentaire Jane par Charlotte, réalisé par Charlotte Gainsbourg sur sa mère. Roman de Kermadec devrait pouvoir compter sur le soutien de sa tante pour mener à bien ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. Crédit photo, Lionel Urman.